Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Samuel Maté. Alors, vous invitez les Africains à ne pas être comme des enfants résignés au chevet d'une mère mourante, mais à être solidaires pour la relever. Dites-nous de quoi souffre l'Afrique. Mais écoutez, Marie-Laure, si on regarde aujourd'hui la situation du continent, on se rend compte que déjà au niveau du développement, les pays comme Singapour ou d'autres pays d'Asie du Sud, qui étaient en arrière par rapport à plusieurs pays africains dans les années d'indépendance, sont aujourd'hui largement en avant de l'Afrique au niveau du développement. Et on regarde également que parmi les pays les plus pauvres sont retrouvés en Afrique. On se rend compte que si on regarde le classement de la Banque mondiale par rapport à l'attractivité des économies et de l'investissement, les pays africains sont en bas de liste, sauf des pays comme Maurice, qui est 13e, qui fait honneur à l'Afrique. Même notre chère Côte d'Ivoire aujourd'hui, malgré les réformes, elle a fait beaucoup de réformes, elle a été un peu poussée vers le haut à cause de ces réformes et est toujours à la 110e place en termes d'attractivité. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est ce que nous avons essayé de répondre avec ce livre, parce que jusque-là, tout ce qui a été conseillé, ce sont de grandes réformes macroéconomiques, il faut changer les systèmes, il faut changer les gouvernements. Ça ne marche pas pour vous. Et ça ne marche pas pour moi. Et justement, vous évoquez un remède miracle dans votre ouvrage. Tout On à va fait. essayer de voir cela. Notre confrère Franck Quadio a bien lu votre ouvrage. Il le résume si bien. On suit ensemble et on en rediscute sur ce plat. Merci, Marie-Laure. Les valeurs, le vécu, le leadership, le système de gouvernance, la jeunesse, le digital, la foi, le divin et l'entrepreneuriat. Des thèmes déclinés à travers 44 chroniques pour mettre au goût du jour une certitude. Et si on repensait l'Afrique? Et en appendice, la transformation du continent maintenant et par chacun. Dr Samuel Maté, co-concepteur de la méthode Entreprendre à 0 francs, est le nouveau chantre de l'afro-optimisme. Mais un optimisme qui prend ancrage sur des valeurs économiques et non politiques. Ces solutions sont pragmatiques. L'outil pour y parvenir est juste que chacun mette le pied à l'étrier et attelle son propre cheval. Par exemple, au chapitre 2, quand il parle d'identifier les 20% qui doivent produire 80% du résultat, il interprète l'image en expliquant par une autre thématique qu'il s'agit de reconnaître les petites choses qui font bouger les montagnes. Faire bouger les montagnes, briser les barrières, en somme, s'émanciper. Car l'Afrique est un continent riche. On a eu de cesse de le répéter et de le rappeler. L'auteur ne veut plus en faire un vœu pieux, il veut en faire une réalité enfuie et exprimée en chacun et par chacun de nous. Voilà, en chacun et en chacun de nous, Tout à donc fait. tout le monde. Alors, le premier escalier à franchir pour tirer l'Afrique vers le haut. Le premier escalier, c'est de dire que chaque Ivoirien, chaque Africain a un devoir de pouvoir amener l'Afrique et de le tirer vers le haut. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement, ce n'est pas le rôle du gouvernement seulement, mais cela revient à chacun de nous comme mission de tirer l'Afrique vers le haut. Alors, donc, quelle est cette mission de façon pratique? Qu'est-ce que je fais? Parce que dans votre ouvrage, c'est vrai, vous dites « Just to do ». Yes, Juste essayer. parce que ce que nous avons relevé, c'est que il faut véritablement que chaque Africain puisse se dire que il y a 44 valeurs que nous avons identifiées. Il faut qu'ils embrassent la majorité de ces valeurs, qui sont le travail, qui sont la reconnaissance du divin, qui sont également l'entrepreneuriat, et de savoir se dire que je n'attends pas toujours qu'on me donne pour faire, mais moi-même, je peux commencer Ce sont avec des ce mots que qu'on j'ai. a toujours entendus. On continue d'être sensibilisé à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi. La volonté y est. Mais le problème, c'est que ça va s'aggraver et il faut aujourd'hui passer à l'acte. Le BIT nous dit que la Covid va effacer près de 200 millions d'emplois à travers le monde, 20 millions d'emplois à travers l'Afrique. Et vous voyez les efforts que le gouvernement fait. Et les pays qui se sont développés, ce sont les pays qui ont pu avoir des citoyens et des privés travailler à côté du gouvernement pour pouvoir faire sortir le pays. Donc, c'est notre appel. Et nous retrouvons cet appel dans l'Abidjanaise, où, par exemple, on nous parle de la Côte d'Ivoire comme un pays d'hospitalité, un pays d'espérance, mais également, et c'est mon appel à chacun, à chaque Ivoirien dans cette période
d'élection également, de dire que chaque Ivoirien embrasse le point focal pour moi de l'Abidjanaise, qui est d'être un modèle, le modèle de l'espérance pour l'humanité. C'est un message très fort. Je n'ai jamais vu de message aussi fort dans aucun hymne africain. Et on parle d'être un modèle pour l'humanité. Donc, il s'agit pour chaque Ivoirien aujourd'hui de se dire que comment est-ce que je peux devenir un modèle pour l'humanité dans l'entrepreneuriat, dans le travail et dans le fait de tirer l'Afrique vers le haut. Et vous dites de façon pratique, on peut entreprendre à 0 francs. Tout à 0 fait. francs CFA. Tout le monde n'est pas David face à Goliath. Non, c'est clair. Mais ce que nous définissons comme 0 francs ici, c'est qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement nécessairement. Il ne faut pas compter sur un ongle, sur une tante. Docteur Samuel, dites-nous comment on peut entreprendre avec 0 francs, sans rien, sans financement. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons des formations que nous faisons. Nous avons plus de 100 techniques que nous utilisons dans nos formations et nous apprenons aux gens. Et on invite les gens à venir suivre nos formations. Nous avons par exemple un jeune homme qui, simplement avec sa carte d'identité, est parti prendre des bidons de jus d'orange et qui fait partie d'une de nos techniques que nous enseignons. Il a laissé sa carte d'identité en garantie. Il a reconverti le bidon de 5 litres en de petites bouteilles. Il a commencé à vendre dans les tours administratifs. Au bout de 6 mois, il avait assez d'économies lui-même pour avoir une petite plantation. Ce sont ces genres d'initiatives que nous encourageons parce que, quel que soit l'effort du gouvernement, le gouvernement n'aura pas des milliers de milliards pour aider tout le monde. Et encore une fois, les pays qui se sont développés, ce sont les pays où la société civile, où les citoyens ont essayé de travailler aux côtés du gouvernement, et c'est ce que nous disons qu'il faut faire. Il faut croire en ses potentialités et vous mettez l'accent sur le changement de mentalité. Le changement de mentalité est très important parce que aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce schéma où on se dit qu'on est faible, on n'a rien, qu'on doit tendre la main, mais aller plutôt vers le fait que je dois me comparer aux meilleurs. Et avoir cette audace de dire que je peux me comparer, je peux faire mieux que le jeune Américain. Il y a des exemples de réussite en Afrique ici. Mais bien sûr. Vous l'évoquez dans votre ouvrage, dans plusieurs secteurs. Tout à fait. Au niveau culturel. Au niveau culturel, on apprend une personne. Et même aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on voit tout ce qu'il y a comme Alpha Blondy en son temps qui a brillé. On voit que l'Ivoirien en lui-même peut challenger, n'est-ce pas, au niveau mondial, les meilleurs dans les domaines sur lesquels ils choisissent. Merci beaucoup, Dr Samuel Maté, d'avoir répondu à nos questions. Merci de jouer votre partition dans le développement de l'Afrique. Merci pour votre ouvrage que je recommande fortement. Nous lirons cet ouvrage et l'Afrique, nous aiderons notre continent à être toujours porté là-haut. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. On se quitte avec cette pensée tirée de l'ouvrage de notre invité Samuel Maté. À cœur vaillant, rien d'impossible. Levons-nous pour bâtir une Afrique unie et prospère. Ensemble, c'est possible et c'est maintenant. Très belle soirée. À demain 20h.